Depuis que le mercato s'est lancé, on constate vraiment qu'il y a les clubs tout feu, tout flamme qui sont extrêmement inarrêtables. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Directement, on va voir le cas de Julián Álvarez au sein du FC Barcelone, le cas de Ferran Torres, ainsi que d'autres sujets du mercato. De l'autre côté du Real Madrid, on va voir le cas de Vinicius, le cas de Bellingham, le cas de Endrick, ainsi que d'autres sujets du mercato. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Mettez ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, on passe 100% football, tout ça de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Comme vous le savez tous ou bien comme vous voyez le décor l'équipe, on va commencer par le FC Barcelone car c'est le club de cœur. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler du Real Madrid, comme j'ai eu à préciser, restez jusqu'à la fin, car on va parler du FC Barcelone et du Real Madrid. Alors l'équipe, on constate directement que le FC Barcelone a officiellement reçu la plainte de l'Atlético de Madrid concernant le transfert de Julián Álvarez. Le club catalan dispose désormais de quelques jours pour préparer sa défense. La Fédération espagnole de football a officiellement notifié le Barça de la plainte déposée par l'Atlético de Madrid. Alors là, l'équipe en constate que les choses ne sont plus à la rigolade. Parce que si l'Atlético de Madrid se permet déjà d'aller porter plainte, ça veut dire qu'ils se sentent secoués si le monsieur qu'on appelle Julián Álvarez quitte au sein de leur club. Parce que je ne sais pas ce que vous allez me dire le contraire. Qu'est-ce qui les pousse à aller porter plainte au FC Barcelone, sachant très bien que les joueurs qu'on appelle très bien Julián Álvarez veut quitter le club pour rejoindre le FC Barcelone. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors l'équipe, vous connaissez très bien que le FC Barcelone ne s'arrête pas là. Même si Julián Álvarez n'arrive pas au sein du club, il y a aussi d'autres joueurs que le FC Barcelone essaie de cibler pour essayer de bloquer ce trou-là au cas où Julián Álvarez n'arrive pas au sein du FC Barcelone. On constate qu'il y a quelque chose qui peut bloquer, car on tient à préciser qu'après la blessure de Kroupi, pour ceux qui ne savent pas, le FC Barcelone était mieux lancé pour prendre Kroupi, mais malheureusement il s'est blessé et il sera absent pendant 3 à 4 mois. Donc du coup le FC Barcelone ne peut plus se permettre de prendre Kroupi. On tient à préciser qu'après la blessure de Kroupi, le FC Barcelone met la pression sur Julián Álvarez pour qu'il force son départ de l'Atlético de Madrid. Ah ouais, le FC Barcelone ne s'arrête pas même s'il y a la plainte. Alors l'équipe, si on continue, on tient également à préciser que le FC Barcelone attend un second geste de Julián Álvarez. Le club estimant que l'accord est presque impossible s'il ne le fait pas. L'Argentin reste la priorité absolue du club qui est très bien le FC Barcelone malgré la récente plainte de l'Atlético de Madrid. Alors, le FC Barcelone ne s'arrête pas même s'il y a une plainte. Les gars sont prêts à aller jusqu'au bout. On tient également à préciser que le Barcelone est prêt à augmenter son offre pour Julián Álvarez. Vous vous en rendez compte? Selon les médias, l'intérêt d'Arsenal et la perte d'un alternatif en attaque ont poussé le club catalan à agir. Le FC Barcelone est désormais prêt à relever son offre à 150 millions d'euros pour maintenir le dossier en vie. Alors là, vous comprenez à quel point le FC Barcelone est décidé pour ce dossier qu'on appelle Julián Álvarez. Les gars ne veulent pas s'arrêter. Ils sont prêts à tout pour que Julián Álvarez puisse arriver au sein du FC Barcelone. Et là, j'apprécie vraiment le courage et le cœur que le FC Barcelone est en train de mettre sur pied pour qu'on puisse avoir Julián Álvarez. L'équipe, c'est une suite favorable. Ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va papoter ensemble. Alors l'équipe, si on bascule directement sur le cas de Ferran Torres, on tient à préciser que Ferran Torres n'est pas proche de renouveler son contrat au FC Barcelone dans l'état actuel des choses. L'option de son départ libre la saison prochaine n'est pas non plus écartée l'équipe. Alors c'est la situation qui est là actuellement à propos de Ferran Torres, mais moi particulièrement je tiens très bien à préciser que tant qu'on n'a pas encore recruté un neuf, on ne doit pas s'arranger à vendre un Ferran Torres, même s'il a besoin de partir. Je tiens toujours à préciser ça. Oui, le FC Barcelone est mieux lancé pour recruter Julián Álvarez ou bien un autre neuf, mais je tiens toujours à préciser, tant que le FC Barcelone n'a pas encore dit qu'il y a un neuf digne de ce nom qui peut nous amener de bout en bout, Ferran Torres ne doit pas bouger, car il est la seule personne actuellement qui peut nous aider. Alors l'équipe, si on bascule également sur le cas de Marcus Rashford, vous connaissez très bien que Marcus Rashford était un joueur du FC Barcelone. À la dernière minute, il est parti parce que le FC Barcelone n'est pas tombé d'accord, ou bien le FC Barcelone n'était pas, comment je peux dire, le FC Barcelone n'était pas convaincu pour qu'il puisse rester au sein du club. Et alors, vis-à-vis de son départ, on constate que le monsieur qu'on appelle Marcus Rashford a eu à prendre parole et il dit ceci: je suis très reconnaissant envers tout le monde au club pour avoir transformé mon passage ici en une expérience si positive et inoubliable. Et j'emporterai avec moi de nombreux souvenirs précieux. Je souhaite au club et à tous les supporters le meilleur pour la saison à venir, ainsi que beaucoup de succès Visca Barça. Moi particulièrement, tout ce que je peux dire, c'est que bon vent pour ta carrière, bonne suite
Alors, tu as essayé, mais ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire qu'on doit te haïr ou bien on doit te dire du n'importe quoi. Tu as grave aidé le FC Barcelone comme tu pouvais. Malheureusement, tu n'as pas eu ta chance de rester. Et là, je ne peux pas essayer d'en vouloir au FC Barcelone ou bien toi-même, car tu ne peux pas aller au-dessus de toi-même. Alors, bonne chance et bonne route pour ta carrière également. Alors, l'équipe, sans ne pas tarder, on tient également à préciser que Leon Goretzka aura proposé ses services au Barça. Le milieu de terrain est libre de tout contrat. Moi, particulièrement, je ne regarde pas trop son football. Si vous avez des infos à propos de lui et que vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si on bascule directement sur le cas de Ter Stegen, l'équipe, vous connaissez très bien que c'était mieux lancé pour que Ter Stegen ne puisse plus être un joueur du FC Barcelone. Alors, on tient à préciser, le FC Barcelone a donné son feu vert pour le transfert de Marc-André Ter Stegen à l'Ajax. Selon les médias, les problèmes fiscaux ont également été résolus. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, le monsieur qu'on appelle Ter Stegen n'est plus un joueur du FC Barcelone. Il est maintenant un joueur de l'Ajax. Alors, pour clôturer directement avec le FC Barcelone, sans autre oublier qu'il y a beaucoup d'informations, l'équipe, on va faire dans une autre vidéo. On tient à préciser que le FC Barcelone travaille à finaliser un match amical de pré-saison à Tanger au Maroc contre un club marocain local le 15 août. Très bonne initiative. Ça pousse, ou bien ça prouve à quel point le FC Barcelone se rapproche de jour en jour de ses fans de l'autre côté d'Afrique. Alors, c'était un peu tout au sein du FC Barcelone, direction le Real Madrid. L'équipe, si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez un like et mettez un commentaire pour que je puisse vraiment savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Alors, directement, l'équipe, on va tomber sur Vinicius Junior. Là, ça sent pas bon, je peux vous rassurer. On tient très bien à préciser. Le Real Madrid envisagera de vendre Vinicius Junior cet été s'il n'accepte pas l'offre de contrat envoyé. Selon les médias, le club a indiqué que la dernière offre envoyée est l'offre finale. Vous vous en rendez compte? Soit il se permet d'accepter pour être encore un joueur du Real Madrid, soit il refuse l'offre, directement il sera vendu. Vous vous en rendez compte? Vraiment, ils n'ont pas respecté Vinicius Junior. Ils n'ont pas respecté Vinicius Junior. Et on tient encore à préciser, si Vinicius veut quitter le Real Madrid, le club ne s'opposera pas à son départ. Arsenal croit toujours à ses chances de le recruter. Vous vous en rendez compte? Donc si Vinicius Junior veut quitter, le Real Madrid n'a pas de problème. Hein? Soit il quitte, soit il accepte l'offre pour rester. Vraiment l'équipe, c'est décevant. Ils n'ont même pas respecté Vinicius Junior, même une seule seconde. Même une seule seconde. Vraiment l'équipe, si un suite favorable, ne vous inquiétez pas. Je viendrai si on va partager ensemble. Alors si on bascule directement sur le cas de Bellingham, l'équipe, c'est quelque chose de malade, moi je peux le permettre de dire. Hein. On tient très bien à préciser que le père de Jude Bellingham a tenu des discussions avec le Real Madrid au sujet d'un possible transfert. Vous vous en rendez compte? Selon les médias, la réunion a eu lieu après des désaccords sportifs. L'avenir de Bellingham ayant été discuté en interne. Le Real Madrid a clairement indiqué que le milieu de terrain n'est pas à vendre dans aucune circonstance. Donc du coup, il n'est pas à vendre. Les gars sont décidés, not for sale. Il n'est pas à vendre. Moi, la seule question que je cesse de me poser, est-ce que les parents de Jude Bellingham sont les agents de Jude Bellingham? Je ne sais pas. Mais on peut mettre en commentaire. Parce que si les parents de Jude Bellingham ne sont pas ces agents, l'équipe, c'est comme si ils sont en train d'intoxiquer la carrière de leur fils. Au bout d'un moment, il faudrait qu'ils arrêtent. Ils doivent être au moins un minimum de respect pour leur fils. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ils ne sont pas les agents de Jude Bellingham. Vraiment, c'est toxique pour leur enfant. Bref, j'ai juste posé la question. Je n'ai pas checké l'internet avant de faire cette vidéo à propos de ce sujet-là. Mais si vous y connaissez, mettez ici en commentaire pour qu'on ne puisse pas encore perdre le temps à aller checker. Si on bascule directement sur le cas du monsieur qu'on appelle Rodri, vous connaissez très bien qu'il est mieux parti pour être un joueur du Real Madrid. On tient très bien à préciser que le Real Madrid doit vendre encore un joueur malgré les ventes qu'ils ont déjà eu à faire. Ouais, ne vous inquiétez pas, on va arriver pour les vendre. À la dernière minute, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je me pose encore la question, qui ça peut être? Malgré que le Real Madrid a déjà eu à vendre des joueurs, l'équipe, on tient à préciser que tout indique que André quittera le Real Madrid cet été. Vous vous en rendez compte? André qui pensait peut-être qu'il peut avoir un temps de jeu au sein du Real Madrid, vu qu'il a brillé là-bas de l'autre côté de la Ligue 1, il revient, on constate qu'il est mieux placé pour être vendu. Vraiment, c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule l'équipe, vous vous en rendez compte? Mais pour Rodri, l'équipe, il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Parce que City est en train de mettre l'attente actuellement vis-à-vis de son transfert au sein du Real Madrid. Parce que les gars sont en train d'observer encore d'autres propositions.
alors ils vont valider la proposition qui est la plus... Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi les gars ont d'abord calmé ça. Mais je tiens déjà à préciser, il est mieux lancé pour être un joueur du Real Madrid. Alors l'équipe, comme vous le savez tous, sur ma dernière vidéo d'actualité que j'ai eu à faire, j'ai eu à parler sur le cas de Gonzalo Garcia. L'équipe, on constate que le monsieur qu'on appelle Arbeloa, c'est un homme. Parce qu'il s'est décidé et il a fait. Vous vous en rendez compte? Le Real Madrid s'est permis de vendre le monsieur qu'on appelle Gonzalo Garcia. Vraiment, c'est quelque chose de malade. On tient très bien à préciser. C'est parti. Fulham accepte l'accord de principe pour Gonzalo Garcia du Real Madrid d'équipe. Alors, here we go pour Gonzalo Garcia au sein de Fulham. Frais fixés de 40 millions d'euros. Ajout futur de 2 millions d'euros. Alors, clause de vente de 30% pour le Real Madrid. Là, on constate directement que le Real Madrid a essayé de réfléchir. Parce que si le monsieur qu'on appelle Gonzalo Garcia arrive là-bas au sein de Fulham et il essaie de briller, le Real Madrid est prêt à aller encore réacheter les joueurs et ça sera à un prix extrêmement moyen. C'est le pourquoi les gars se permettent de mettre une clause de vente de 30% à l'équipe. Alors là, ils ont très bien réfléchi. Mais au cas où Gonzalo Garcia ne prouve pas quelque chose de bon, il va rester là-bas. Comme Gonzalo Garcia n'était pas la seule cible, on tient également à préciser que César Palacios accepte de devenir un joueur de Fulham également à l'équipe. Alors, l'équipe, vous en rendez compte? Le monsieur qu'on appelle Arbeloa est en train de faire quelque chose de malade. Frais de 10 millions d'euros, plus clause de vente de 30% également. Alors là, on constate que le Real Madrid se permet de vendre deux pépites de la Castilla, si je ne fais pas erreur. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de malade. Hein? Ils vont regretter pour Gonzalo Garcia, je vous assure, vous allez voir. Parce que là-bas, Gonzalo Garcia est, comment je peux dire, est le moteur principal au sein de Fulham. On a dit qu'il aura un rôle très important. Et il n'a pas tardé, il a saisi sa chance, il est parti. Vous voyez un peu. Alors, vis-à-vis de son départ, on tient à préciser que le Real Madrid envisage de recruter un numéro 9 après le départ de Gonzalo Garcia à l'équipe. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça n'a même pas fait 24 heures. Directement, on constate un here we go. Ils ont signé le monsieur qu'on appelle Carlos Espí sur un montant de 25 millions d'euros d'équipe. Le Real Madrid a déjà signé 7 joueurs. Si je ne me fais pas erreur, Carlos Espí 1, Yann Diomandé 2, Marc Cucurella 3, Bernardo Silva 4. Alors, Mourinho 5, Konaté 6, Demfray 7. Si les gars se permettent de signer directement Rodri, ça va faire 8. 7 joueurs et un dirigeant. La seule question que je ne cesse de poser, est-ce qu'ils auront un temps de jeu? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ils vont jouer où, quoi, quand et à quelle heure? Vraiment, moi c'est la question que je me pose. Mais au cas contraire, ils sont en train de faire un très bon mercato. Hein. On doit se dire la vérité. Et à la dernière minute, l'équipe, comme j'ai eu à préciser sur ma précédente vidéo, là je tenais à dire que le monsieur qu'on appelle Franco Mastantuono est mieux lancé pour être en prêt dans un autre club en dehors du Real Madrid. Alors on tient à préciser, River Plate a entamé des discussions avec le Real Madrid pour récupérer Franco Mastantuono en prêt. Le joueur veut revenir, quand on dit de revenir, il veut repartir dans son ancien club. Mais selon les médias, le Real Madrid ne veut pas le renvoyer en Argentine. Le joueur a des touches en Liga, au Portugal, en Italie et en Allemagne. Donc du coup, le Real Madrid est en train de dire que le monsieur qu'on appelle Franco Mastantuono, il doit continuer à performer au sein de l'Euro. Il ne doit pas rentrer en Argentine. Et je ne sais pas pourquoi les gars sont en train de vouloir faire ça, mais je constate qu'ils se permettent de faire ça pour que Franco Mastantuono puisse encore avoir non seulement un temps de jeu, et aussi avoir un tempérament du football européen. Là, s'il essaie de briller, il revient. Le Real Madrid est en train de... Ils sont en train de réfléchir quelque part, je ne peux pas les en vouloir. Vous voyez un peu ce qu'ils sont en train de dire. Et là, c'est à applaudir. Donc du coup, la saison prochaine, il ne sera plus un joueur du Real Madrid. Il sera en prêt. Il sera un joueur du Real Madrid, mais en prêt. Parce qu'il y a même un match de la pré-saison aujourd'hui là. Il n'a pas été convoqué. Donc ça se prouve de jour en jour qu'il est mieux lancé pour qu'il puisse aller en prêt. Pour clôturer directement la vidéo, l'équipe, vous savez que ça fait grave parler à propos de Yann Diomandé qui arrive au sein, ou bien qui est arrivé au sein du Real Madrid. Ça n'a pas encore été confirmé parce que ça bavardait un peu de partout en disant que non, il y a les derniers trucs qui doivent se finaliser en coulisses, tout ça. Alors, Fabrizio Romano sort et il nous balance quelque chose qui nous certifie que le monsieur qu'on appelle Yann Diomandé est déjà un joueur du Real Madrid. Il a eu à préciser, croyez-moi, le transfert de Yann Diomandé au Real Madrid est bel et bien bouclé. Vous pouvez être rassuré, il sera un joueur du Real Madrid. Il arrive parfois que les clubs s'entendent pour que le club vendeur recrute d'abord un remplaçant avant d'annoncer officiellement la signature. Donc il est en train de préciser que Yann Diomandé est ou bien il sera un joueur du Real Madrid. On ne doit pas se déranger. Et vous connaissez très bien que le monsieur qu'on appelle Fabrizio Romano est crédible en termes de mercato. Lui ne blague pas. Quand il dit here we go, c'est que c'est ça. C'est que c'est ça l'équipe.
Alors, c'est actuellement ce qui se passe dans le mercato au sein du Real Madrid et aussi au sein du FC Barcelone d'équipe. Si vous avez quelque chose à dire, comme j'ai déjà dit depuis le début de la vidéo, mettez en commentaire. Je ne vais pas tarder, je vais répondre d'équipe. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Prenez soin de vous et on se dit à plus d'équipe. Ciao, ciao, ciao.